À la une de ce journal, la semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat tient toutes ses promesses à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Afrique-Europe, la 5e édition du Forum économique de l'entrepreneuriat a été lancée. Célébration du mérite, Arlette Badou, maire de la commune d'Ara, reçoit le prix ICS du meilleur maire de Côte d'Ivoire. Et puis nous parlerons de lutte contre les cliniques illégales. La DEPPS continue sa traque. Quel bilan dans la commune du Plateau? Éléments de réponse dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. L'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, ENCA, dans sa vision de stimuler l'écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat au sein de la communauté, ENCA a déroulé son programme d'activité dénommé la Semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Elle a permis d'offrir une plateforme d'échange entre des compétences diverses et les étudiants porteurs de projets et étudiants challengés sur les questions d'innovation et d'entrepreneuriat. Le reportage est signé Fulgence Canon. La semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat initiée par l'École nationale de statistique et d'économie appliquée était une occasion pour ces étudiants de se frotter aux entrepreneurs, managers d'entreprise avec des projets centrés sur la donnée, de mieux s'imprégner sur les cadres offerts par les pouvoirs publics en soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat, de faire découvrir aux étudiants le cadre de travail dans les laboratoires de fabrique. Et ce sont entre autres les objectifs spécifiques de cette semaine. D'autres personnes. Et donc pour nous, c'est ajouter un plus donc, à notre programme dans le cadre d'un laboratoire que nous avons mis en place, le laboratoire LISA, le laboratoire d'innovation en statistique donc, à appliquer, donc de susciter auprès des étudiants l'esprit entrepreneurial et d'accompagner les étudiants qui se seront inscrits dans ce programme-là dans le développement de leurs idées. Donc, c'est quoi l'innovation? Qu'est-ce qu'ils ont comme innovation? Parce que c'est aussi une idée nouvelle. Peut-être c'est l'amélioration d'un procédé, peut-être c'est créer quelque chose de nouveau. Ont pris part à cette activité les étudiants des universités publiques et écoles privées, ainsi que des cadres de l'administration publique, des entrepreneurs et des représentants des partenaires techniques et financiers venus partager leurs expériences. Une conférence sur la politique nationale de l'innovation et les actions de l'État en soutien à l'entrepreneuriat. Des webinaires, des ateliers, des panels thématiques, des visites de Fab Lab, des pitchs de projets et des remises de prix ont animé cette semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Après 4 éditions passées sans interruption, le Forum économique de l'entrepreneuriat dénommé Forum Indimage Africa continue d'encourager l'entrepreneuriat jeune en Afrique. Connaître l'influence de l'intelligence artificielle ainsi que les défis et opportunités pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique est le sujet essentiel au cœur du Forum Indimage 5e édition. Sandrine Kwame et Nicolas Angwa. Quelle est la contribution de l'intelligence artificielle pour l'entrepreneuriat de demain? Tel est le thème marquant la 5e édition du Forum économique de l'entrepreneuriat dénommé Forum Indimage. À l'ère de la digitalisation, cette 5e édition a abordé les problématiques de création de valeur managériale, de politique RSE, d'industrialisation, de formation et d'innovation afin d'identifier les leviers et solutions concrètes. Le Forum Indimage Africa est le forum économique de l'entrepreneuriat jeune. Il consiste à mettre en avant les différentes initiatives pour la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique, mais aussi il se veut d'être une tribune par excellence pour l'émulation, c'est-à-dire mettre en compétition des entrepreneurs pour faire émerger des projets très intéressants. Je suis très honorée de participer à ce forum qui a un thème qui je trouve qui est d'actualité,
qui parle de la contribution de l'intelligence artificielle dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui et de demain. Et c'est un thème qui est vraiment d'actualité parce que nous comprenons aujourd'hui que l'intelligence artificielle nous permettra de résoudre plusieurs types de problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant qu'entrepreneurs. Plusieurs activités ont meublé cette rencontre, dont les conférences plénières, ateliers de formation et expositions. C'est ma première participation à ce forum, au forum de l'intelligence artificielle. Et dès que j'ai entendu, j'ai bondi là-dessus parce que ça a un impact au l'élève, sur l'appareil Thérapie 90. L'intelligence artificielle fait partie des technologies avancées qui ont contribué au développement de robots, voitures autonomes, assistants personnels virtuels et d'impacter plusieurs secteurs d'activité. Célébration du mérite. Arlette Badou, maire de la commune d'Ara, a remporté le prix spécial panafricain du meilleur maire de la Côte d'Ivoire. Un prix qui lui a été décerné par l'Interafricaine de communication et de sondage ICS pour ses actions et son management en tant que premier magistrat de la commune d'Ara. Le récit de Walter Kofi. ICS Communication, nous faisons ici aujourd'hui, 26 avril 2023, meilleur maire de Côte d'Ivoire. Elle est pour eux l'Herculéenne aux 20 travaux, une héroïne des temps modernes dont les exploits ont une fois de plus été récompensés. Arlette Badou, maire de la commune d'Ara, est désormais meilleure maire de Côte d'Ivoire. Une distinction reçue de l'Interafricaine de communication et de sondage ICS, un choix qui lui a été porté pour son management et ses actions en faveur des communautés et du développement de la localité. Parmi ces actions, on peut citer des réhabilitations du centre de santé, des établissements scolaires et un soutien du secteur agricole, ainsi que des actions en faveur de la jeunesse. Nous avons essayé d'abord d'assainir l'environnement au niveau de la commune en misant sur la salubrité et la création d'espaces verts, à la création d'une forêt urbaine avec des essences qui sont en voie de disparition. Bon, les perspectives, je crois qu'on les a projetées tout à l'heure. Nous avons à cœur d'offrir un lycée municipal, un collège municipal à la commune. Nous avons toujours à renforcer le système éducatif par la construction de salles de classe. Reconnue engagée pour la promotion de l'excellence, la structure de communication ICS, représentée par son directeur général, qui a présenté les aspects ayant milité pour le choix du premier magistrat de la commune d'Ara. Ce défi qu'a relevé avec brio la lauréate du jour, en l'occurrence Madame le maire de la commune d'Ara, dès son premier mandat. 2018-2023, elle a transformé le visage de cette localité pour en faire une coquette cité moderne. Rappelons que Arlette Badou est maire de la commune d'Ara, préfecture de la région du Moronou, située dans l'est de la Côte d'Ivoire. Elle a été ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle de Côte d'Ivoire en 2021. La Côte d'Ivoire recevra de nouveau chez elle l'Afrique, mais cette fois dans une dimension intellectuelle et scientifique. Durant 2 jours, plusieurs participants venant tout azimut vont échanger sur des problématiques de l'entreprise africaine. Cet événement est dénommé JARH, entendez Journée africaine des ressources humaines, qui sera à sa 5e organisation en terre ivoirienne. Anja Sémian et Doumbia Ayuba. Tout comme la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, les Journées africaines des ressources humaines se dérouleront sur les bords de la lagune Ébrié, et cela du 27 au 29 juin 2024, à l'initiative de l'Association des ressources humaines africains qui regroupe en son sein les réseaux des acteurs africains du développement du capital humain. C'est une 21e édition à caractère intellectuel et scientifique avec pour thème « Synergie secteur public-privé pour un développement durable du capital humain en Afrique ». Ces journées sont une occasion unique pour tous les acteurs des ressources humaines, dirigeants comme professionnels, de pouvoir se retrouver tous les 2 ans dans un pays africain. À l'image de la Cannes, je fais ce parallèle pour qu'on saisisse mieux les enjeux. Donc la Cannes qui est organisée par la CAF, donc nos JAR
sont organisées par l'AFDIP, qui est la fêtière des organisations RH sur le continent. D'accord ? Et donc, tous les 2 ans, on désigne un pays qui reçoit les autres pays pour pouvoir célébrer cette grande messe des ressources humaines. Le programme de cette rencontre tournante s'annonce alléchante au vu des innovations présentées par le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines, telles que de diverses animations, des masterclass et des visites touristiques. L'une des innovations, c'est qu'on va regarder la notion du genre, qui est très chère à Madame la ministre Efrazi Yao, et qui va intervenir également comme panéliste. La dernière innovation, c'est qu'on va sortir un livre blanc. On ne fera pas des journées pour les faire des panels et autres. On va faire des ateliers thématiques qui vont sortir des recommandations fortes qu'on va présenter aux décideurs. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est à sa 5e organisation de ces journées africaines des ressources humaines, un événement d'envergure qui enregistrera 300 participants d'Afrique et d'ailleurs. La direction des établissements privés et professions sanitaires DEPPS continue sa traque contre les cliniques illégales. La semaine du 22 au 26 avril a été consacrée aux établissements sanitaires privés exerçant dans la commune du Plateau. Au soir du vendredi 26 avril 2024, la Direction générale de la DEPPS a organisé une conférence de presse dans ses locaux pour dresser le bilan des activités dans la commune du Plateau. Nos reporters Philippe Zabo et Ezekiel Siri ont pris part à la conférence de presse. Voici l'autocollant qui prouve que l'établissement privé sanitaire a été visité par les équipes de la DEPPS et qu'il a été fermé pour non-conformité aux lois régissant le secteur privé sanitaire de Côte d'Ivoire. Un secteur qui regroupe les cliniques médicales sous toutes leurs formes. Ce vendredi 26 avril, ce sont les boutiques et les opticiens qui pullulent dans le plateau qui reçoivent la visite de la DEPPS avec à leur tête leur directrice. Lancée en octobre 2022 par le ministère de la Santé, c'est maintenant que le plateau accueille les équipes de la DEPPS. Aussi, sa directrice a bien voulu dresser le bilan de ces opérations qui ont débuté le lundi 22 octobre avant d'aller sur le terrain. Donc notre objectif, c'est le contrôle de l'existence légale de ces établissements. Nous avons donc visité, contrôlé 93 établissements sanitaires sur le plateau. Alors, nous avons visité ces 93 établissements et nous avons pu trouver 25 établissements qui sont autorisés, qui sont dans la légalité, soit un taux de 27%. Au-delà de ce taux de 27%, on a pu constater que 68 établissements sont non autorisés dans le plateau, ce qui fait un taux de 73%. Il y a des établissements qui sont dans la légalité et que nous avons félicités. Il y en a 13. Voilà, soit 14%. Pour rappel, depuis le lancement de l'opération Zéro Clinique Illégale en 2022, 14 régions sanitaires de la Côte d'Ivoire ont été visitées par les équipes de la DEPPS. Intéressons-nous à une langue étrangère. Le lycée moderne Alassane Ouattara d'Anyama a organisé la journée internationale de la langue chinoise. Le thème retenu à cette cérémonie était langue chinoise, relier les cultures grâce au pont de l'apprentissage mutuel. Cette cérémonie a été l'occasion pour les élèves présents de partager des moments inoubliables et de mettre en valeur leurs compétences. Le lycée moderne Alassane Ouattara d'Anyama a vibré aux couleurs de la célébration de la journée internationale de la langue chinoise. Les responsables de l'établissement, les élèves, les autorités et la délégation chinoise sont venus communier à cette journée. Cette célébration internationale du mandarin démontre l'importance de la langue, vecteur d'échange culturel. La langue est un vecteur d'échange culturel et d'un bon de communication entre les peuples. J'espère que ces élèves qui ont l'intérêt d'apprendre la langue chinoise peuvent devenir un jour des commissaires de l'amitié traditionnelle et de la coopération fructueuse entre nos deux pays.
Le représentant du ministre de l'Éducation nationale a souligné l'importance de l'apprentissage du mandarin pour favoriser la compréhension interculturelle et renforcer les liens entre les deux peuples. C'est donc une opportunité pour la Côte d'Ivoire de connaître davantage la culture chinoise, la langue chinoise, les valeurs chinoises. Cette célébration de cette année a un caractère particulier parce qu'elle a lieu quelques jours après la signature du protocole d'accord entre l'État ivoirien et l'État chinois pour l'arrivée d'un enseignant de mandarin au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. La célébration de la journée internationale de la langue chinoise au lycée moderne Alassane Ouattara d'Anyama a été un succès. Elle a permis aux élèves de mettre en valeur leurs compétences linguistiques et artistiques, favorisant la compréhension de la richesse culturelle chinoise. Le président du conseil régional du Go, Djedje Bagnon-Joachim, veut maintenir un climat de paix dans le Go. Pour ce faire, il a entrepris une vaste campagne de sensibilisation et récemment, il a reçu les populations de la sous-préfecture de Sirio pour les appeler à la paix et au vivre ensemble. Michel Brou. Les populations de la sous-préfecture de Sirio ne sont pas restées en marge de l'appel à la paix et au vivre ensemble du président du conseil régional. Ils ont été reçus par le premier responsable de ce conseil. À cette occasion, ils ont exprimé leur volonté à travailler au renforcement de la cohésion sociale et la paix dans le département de Gagnoa. Ces cadres et chefs traditionnels de la sous-préfecture ont réaffirmé leur adhésion et leur engagement à accompagner Djedje Bagnon dans sa vision. Moi, je suis bêté, mais que des femmes, c'est nous faut. Des jeunes, c'est nous faut. Des femmes baoulées, des femmes doula viennent dire merci au président Bagnon parce qu'il m'a appelé à ses côtés. C'est la preuve que dans ce canton-là, le vivre ensemble est une réalité. Et nous comptons travailler pour la perpétuer. Le président du conseil régional est revenu sur les actions du chef de l'État en faveur du développement. Il a invité les populations à renforcer la cohésion et préserver la paix pour poursuivre la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement. Vous les mettez. Mais le mot vivre ensemble, c'est ça. Vous êtes venus avec nos frères qui vivent avec vous. Les États-Unis d'Amérique, là, ce n'est pas un seul Américain qui est là. On dit les États-Unis d'Amérique. Le monde entier. C'est pourquoi c'est devenu le premier pays du monde. Donc vous qui acceptez de vivre avec vos frères, je voudrais vous dire merci. La campagne de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble du président du conseil régional du Gor vient contribuer à renforcer la cohésion sociale et promouvoir des valeurs de tolérance et de solidarité. Le conseil régional du Gor a entrepris de nombreux investissements dans la sous-préfecture de Sirio. D'autres projets sont cependant en cours d'exécution. Les membres de la Société coopérative des aviculteurs de la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, ont été instruits à l'usage d'une nouvelle application dans l'exercice de leur métier, dénommée Poultry Coach. Elle permet aux éleveurs de réduire le taux de mortalité et de faire un bon bénéfice sur les investissements réalisés sur la ferme. Le commentaire de Michel Brou. Coudis, partenaire d'affaires de la Société coopérative des aviculteurs de la région du Poro, a instruit les éleveurs de cette localité sur l'usage de l'application Poultry Coach, une méthode pratique pour réaliser de bonnes affaires après fourniture des intrants aux éleveurs. De plus, elle permet d'avoir des informations en temps réel sur l'évolution des fermes partenaires. On a choisi Korogo. Pourquoi? Parce que Korogo est une zone où on a le plus fort taux d'éleveurs qui sont surtout très attentifs et assidus dans leur domaine d'activité. L'application permet non seulement de suivre les activités de la ferme et de pouvoir avoir le taux de production exact sur un certain nombre de temps donné. C'est l'outil incontournable et ce qui m'a beaucoup plu dans cette application, c'est qu'à n'importe quel moment, je peux ressortir l'analyse, les rapports des bandes passées et corriger tout ce qu'il y a comme erreur et avancer dans les ventes futures. En présence des autorités administratives, le premier responsable de la SCAP COPCA
s'est dit heureux de la promotion de cette application. Cette application permet de vous assister pour que vous minimisez les erreurs, que vous minimisez les différentes fautes dans l'élevage. Et au vu de ça, ça pourra améliorer votre activité et vos revenus. Si vous faites moins d'erreurs, si l'éleveur fait moins d'erreurs, l'éleveur s'applique mieux. Le poultry coach est un assistant personnel. Grâce à des fonctions telles que la saisie de données et le suivi de la production, elle révèle des informations précises sur l'état de santé et les performances du troupeau. Plus de 500 éleveurs ont pris part à cette formation. Un manque à gagner si ceux-ci mettent à profit l'usage de cette application pour leur ferme. Nous poursuivons cette édition dans la région du Hambol. Les populations, par la voix de leurs chefs de village et de canton, ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance aux chefs de l'État en raison de ces actions de développement dont ils ont été bénéficiaires. Des faits qui ont changé leur quotidien, que nous relate Emmanuel Bonzo, notre correspondant régional. C'est un acte de reconnaissance et d'hommage que les têtes couronnées de la région du Hambol ont tenu à exprimer au président Alassane Ouattara. Une véritable admiration pour le chef de l'État qui, depuis son accession à la tête du pays, a réalisé de grandes œuvres de développement en pays Tagmanan et Djimini. Cette cérémonie d'hommage a mobilisé de nombreux cadres et personnalités de la région du Hambol. En leur présence, les porte-paroles des chefs ont demandé au président Ouattara de poursuivre ses œuvres de développement de la Côte d'Ivoire et du Hambol en particulier. Nous lui avons rendu hommage pour toutes les actions qu'il fait pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Parce que grâce à lui, nous constatons que notre pays avance qualitativement dans tous les secteurs d'activité et pour le bien-être de la population. Nous voyons que tous les villages sont électrifiés et les centres de santé sont à proximité, sont à moins de 10 km des populations. Les écoles proches de la population. Et en plus de cela, toutes les voies qui sont en train d'être refaites dans le département, surtout de Dabakala, nous en sommes fiers. Des vœux et souhaits bien perçus par le ministre Khalil Ibrahim Konaté de la transition numérique et de la digitalisation, qui, en homme heureux, a promis traduire fidèlement cette ardente volonté des garants des us et coutumes des cités de la poterie, du miel et du beurre de qualité. Nous l'espérons que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, soit sensible à ces appels multiples et multiformes qui lui demandent de continuer l'œuvre gigantesque de transformation de la Côte d'Ivoire et depuis 2011. En bon soldat, nous nous mettons déjà à partir de maintenant en mission pour faire aboutir cet important projet. Au total, ce sont 359 chefs traditionnels et coutumiers de la région du Hambol venus dire au chef de l'État de maintenir le cap de la transformation et de la modernisation de la Côte d'Ivoire. En bref, pour terminer, les exportations pétrolières du Soudan du Sud reprendront d'ici 2 mois. C'est ce qu'a annoncé le vice-président du Conseil souverain transitoire du Soudan. La relance de l'exportation des ressources pétrolières du Soudan du Sud est d'un enjeu de premier plan pour le pays qui, depuis le début de la guerre au Soudan, fait face à des difficultés économiques majeures aggravées par la crise sécuritaire en mer Rouge. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité.